Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas pour une nouvelle vidéo. Et là je voulais parler d'un sujet important, voilà, si ça peut aider d'autres gens. Voilà, c'est le point commun que j'ai avec Bassem Braiki, justement. Donc j'ai un point commun, j'en ai même peut-être deux, vu qu'on est maghrébin, trois, vu qu'on est de France. Mais il y a un point commun, voilà, une histoire, quelque chose. On est passé par le même chemin, c'est-à-dire que Bassem Braiki a été bègue avant. Moi aussi, j'ai été bègue. Je bégayais et c'était difficile à vivre. Donc, j'ai été guéri. Alhamdoulilah, grâce à ma famille, grâce à mes proches, tout ça, je vais tout vous expliquer. Si ça peut aider d'autres personnes. Bassem Braiki aussi, il a été guéri apparemment. Mais en y repensant, quand j'ai entendu Bassem Braiki en parler à plusieurs reprises, en y repensant, voilà, j'y pensais. Et je me suis rendu compte d'autres choses que j'avais jamais pensé. Et ça m'a permis de comprendre certaines choses et ça m'a permis de comprendre certaines choses, voilà, et de relativiser certaines choses aussi dont j'avais pas conscience. Donc je vais parler de la conscience et de l'inconscience aussi. Ça c'est très important dans les histoires de bègues. Bon, je fais moins une vidéo de fou là d'habitude, comme le clash avec Arouf ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, là ça va être une vidéo un peu plus sérieuse. Donc je vais vous raconter ma life, 3615 code, ma life. Donc ça a commencé très jeune, voilà. Donc le bégaiement, la cause du bégaiement, ça peut être une séparation dans la très petite enfance, une séparation ou une disparition d'un proche dans la très basse enfance, et ça a été mon cas. Ça a été mon cas vers 2 ans, 3 ans. Donc ensuite, en fait, moi, je bégayais, j'étais là. Je bégayais. Donc, du coup, à l'école, je ne parlais plus. À 3 ans, 4 ans, 5 ans, du coup, j'étais un enfant à part, complètement à part. Donc je jouais dans la cour, tout ça, avec une balle, ou je me prenais pour Ixor, pour les héros de... Je jouais au ballon, tout ça, mais je ne parlais pas. Donc j'étais tout le temps renfermé sur moi. Pourquoi je ne parlais pas? C'est très très simple en fait. Parce que je voulais parler, c'était une souffrance pour moi de parler, c'était quelque chose de difficile. En fait, quand j'essayais de parler, du coup, c'était une souffrance. Donc, pour qu'il n'y ait pas cette souffrance, ben, je ne parlais pas, tout simplement. Donc, j'étais quelqu'un de très timide, réservé, un enfant à part. Et j'ai grandi comme ça jusqu'au jour où je suis guéri. Et les enfants aussi, du coup, quand ils savaient que j'étais bègue, quand ils voyaient que j'étais bègue, bon, je le fais exprès là, quand ils voyaient que j'étais bègue, et ben les enfants ils venaient pas vers moi. Voilà, ils venaient pas vers moi. Du coup, moi j'allais pas vers eux non plus parce que ça devenait dur. Voilà, si c'était pour jouer au ballon, ça va, tu vois, j'avais pas besoin de parler. Du coup, je communiquais pas trop, tout ça. Je savais très bien parler, j'apprenais à l'école, tout ça, CP, CE1, tout ça. Mais comme je parlais pas, s'il y a quelque chose que je comprenais pas, j'étais pas l'élève qui levait le doigt, madame, j'ai pas compris ça. Donc, si je comprenais pas, je prenais pour moi. Voilà, du coup, j'étais souvent moyen, passable. Puis, j'ai développé cette solitude, en fait, du coup, j'étais souvent quelqu'un de rêveur, un enfant rêveur. Mais je parlais pas. Puis, ça me posait finalement pas tant de problèmes que ça. Je parlais pas, hein. Les gens, ils me parlaient pas, ça allait. Je faisais mes exercices, mes cours, tout ça, je rentrais. Par contre, à la maison, des fois, tu es obligé de parler avec tes parents. Donc, c'était difficile. Voilà, donc, je sais pas, je voulais demander un truc à mes parents. J'étais là, je fais exprès, je fais exprès. Est-ce que. Mes parents, ils étaient comme ça, tout ça. Ils ont tout essayé vers 7 ans, 8 ans, 6 ans, 7 ans. Ils ont tout essayé, les docteurs, les psychologues, les psychanalystes. Ça a été très très dur, ça a été une recherche et
il n'y a rien qui a marché. Puis un jour, j'étais là. En fait, je sortais, je suis sorti de ma chambre en courant. Hein. J'ai tapé un sprint dans le couloir. Et je suis arrivé. Les parents, ils se sont regardés, ils se sont dit calme-toi, calme-toi, calme, c'est bon. Euh, on est là, on va pas partir, on est là, on va pas s'envoler. Donc, respire, calme-toi et dis-nous ce que tu as à dire. On est là, on va pas partir. Et ça a marché. Du coup, je me suis calmé, j'ai respiré et j'ai posé ma question. Et à partir de ce jour-là, le beg, il a disparu. Parce qu'avant de parler, je réfléchis à ce que je vais dire. Je respire un coup et j'essaye de ne pas parler trop vite. Ça peut revenir, mais c'est très très rare. Que dans des occasions de stress extrême, ça peut revenir, mais que pour une phrase, quoi. Pas, ça revient pas tout le temps comme avant. Donc, Bassin Braquet aussi, il avait dit que il chantait. Quand il chantait, il bégayait pas. Et c'était vrai, quand on chantait, on faisait une récitation ou des trucs comme ça, on bégayait pas. Du coup, c'est pour ça que, voilà, les gens ils se disaient, putain, il arrive à chanter, mais quand il parle, il bégaye. Comme Bassin Braquet, il a dit, il appelait les pompiers. J'ai la cave qui brûle. Puis il a raccroché, puis il a rappelé, allô, les pompiers, j'ai la cave qui brûle. C'est là, c'est les pompiers qui l'ont raccroché. Donc ça marchait le truc du chant aussi. Mais moi, mes parents, ce qu'ils m'ont dit, c'est respire. Donc moi, personnellement, c'était lié à une séparation, à une disparition quand j'étais tout petit. Et du coup, c'est... T'as le conscient, tu sais que les gens, ils sont là, mais t'as l'inconscient de l'autre côté qui travaille. Et l'inconscient, c'est important. C'est ça que, par exemple, l'inconscient qui va déterminer, par exemple, tes réflexes, je pense. Donc, tu vas agir sans réfléchir parce que c'est des réflexes, tac, pour ta survie, pour donc, tu as l'inconscient qui a cette image de la disparition. Du coup, avant que la personne va disparaître, va partir, va se séparer, tu as envie de tout lui dire. Tu as envie de tout lui dire. Donc, ton inconscient travaille, il te dit attention, dis tout ce que tu as à dire, la personne pourrait disparaître. Donc, je pense que ça vient de là. C'est mon analyse personnelle. Je pense que c'est l'inconscient qui travaille trop et qui a pris le dessus sur le conscient, donc, et toutes ces habitudes, le stress. Du coup, après, ben, je ne bégayais plus, c'était extraordinaire. Du coup, bah, j'ai pu faire quelques amis, discuter un peu, ça a dû étonner les gens de la classe, ça a dû étonner les autres élèves, mais je pense par politesse, ils ne me l'ont pas fait remarquer, voilà. Donc, mais je gardais, même si je bégayais plus, je gardais ce réflexe parce que c'était mon, comment dire, j'avais l'habitude bah, d'être dans ma bulle, d'être seul, d'être un enfant rêveur et de parler à personne. Donc, quand tu prends des habitudes, quand tu as grandi, tu t'es élevé comme ça, tu t'es façonné, tu t'es construit dans la solitude, ça reste dur d'aller vers les autres. Ça reste dur d'aller vers les autres. Donc, mais quand même, vers la fin de l'année, j'ai commencé à avoir quelques amis, et dans le quartier aussi. Dans le quartier, bon, à part quand j'allais faire mon vélo cross, tout ça, là, je commençais à plus parler avec les voisins, tout ça. Mais ensuite, on a déménagé. Et là, drama, je me suis retrouvé dans une nouvelle classe avec des nouvelles têtes, dans une nouvelle ville. Je me sentais pas chez moi déjà. Je trouvais ça bizarre qu'il y a des enfants que je connais pas. Du coup, toute l'année, pratiquement, je suis resté dans la bulle, sauf vers la fin de l'année, un petit peu où j'ai commencé à parler. Du coup, j'étais resté. Et ça, je n'avais jamais pris conscience, en fait. Moi, je croyais que j'étais guéri, j'ai grandi, tout ça. Mais avec le recul, en y repensant, ouais, j'avais gardé ce réflexe de rester dans ma bulle. Bon, vers la fin de l'année, je commençais un peu à discuter. Après, mais le problème aussi, c'est que dès que je commençais à avoir un ami confident,
Voilà, que je sentais que c'était un ami qui pouvait être confident. Oh putain, la machine à parler. Ma mère elle m'appelait comme ça, la machine à parler. Blablabla. Bla, bla. Donc je lui racontais toute ma life. 3615 code my life. Donc hier, je regardais le dessin animé. J'ai joué aux jeux vidéo. J'ai fait ceci. J'ai fait une partie. J'ai failli gagner. J'ai perdu à la fin. Et je racontais ma vie. Et je parlais. Je parlais. Je devenais une machine à parler. Ce qui je suis devenu l'inverse. J'étais un enfant qui parlait pas. Et puis. Je décompensais comme ce dessin animé, j'arrive plus à le retrouver ce dessin animé, tu sais, où t'as Robinson Crusoe qui reste sur une île, puis un jour un bateau il arrive et tout ça, et t'as Robinson qui arrive et blablabla, bla, 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 il parle, il s'arrête, il parle tellement vite, tu comprends même plus ce qu'il dit, on dirait une machine à parler. Parce que, on va dire, c'est une décompensation. Il est resté tout seul des années sur une île et tac, là d'un coup il a envie de tout raconter, tout dire, tout expliquer et tout à la fois et rapidement. Bref, les années sont passées. Après vers 12 ans, 14 ans, ben, je commençais à avoir besoin des amis, d'une vie sociale, voire de sortir. Donc il y avait plusieurs choses. Il y avait d'un côté je pouvais faire le clown, voilà, le clown de la classe, comme ça je me montre aux autres que je suis intéressant, je montre que je suis cool, je suis in voilà, vous pouvez m'avoir comme ami, tout ça. Donc ça, les profs, ils prenaient très mal. Ils prenaient pour eux, ils croyaient que je manquais de respect, mais en fait, c'est pas un manque de respect. C'est juste, j'avais des difficultés, j'étais un enfant très solitaire, un enfant très mis à l'écart, à part. Du coup, pour décompenser, bah, je voulais me faire des amis, je voulais passer pour le gars cool qui fait rire. Euh, Ça, les profs, ils prenaient mal. Après, mon père, il m'a remis en place, il m'a repris, il m'a dit tu te calmes, tu travailles parce que ceci, parce que cela. Il m'a convaincu de bosser, donc j'ai commencé à bien bosser. Mais il y avait des profs, ils m'avaient comme tête de turc quand même. Même si je reprenais à bosser, voilà, ils m'ont empêché les encouragements, les félicitations, et après j'ai commencé à bien travailler tout ça. D'ailleurs, même bah, tout le monde se mettait à côté de moi justement parce qu'ils voulaient copier. Voilà, donc du coup je me suis fait des sacrées bandes de potes et je flippais pas, voilà, je flippais pas, je donnais des anti-sèches derrière, les autres qui regardent, tac tac, discret, discret, donc j'ai toujours eu l'habitude d'être discret, tac 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 tac, les anti-sèches, les petits mots, tout ça. Tac, après on est allé au lycée, puis je jouais dans la cour en général au football par exemple. Et au lycée, là tu commences à avoir 16 ans, tu as envie de sortir, bande avec les potes, d'aller en boîte, pas des boîtes mais des petits cafés, bars pour les jeunes, tout ça. Donc j'ai recommencé à faire le con, faire le pitre, le guignol pour faire le mec cool, in. Puis je commençais à squatter avec tout le monde parce que ça restait quand même difficile pour moi. Déjà le lycée, j'arrive au lycée, je suis pas allé dans le lycée de mes autres potes. Je suis allé dans un autre lycée parce que je voulais une voie spéciale. Du coup, ça devenait dur pour moi. Je revivais ces moments de solitude. Du coup pour moi, quand j'étais jeune, en fait, ça devenait une souffrance. Au début, ça allait, mais ça devenait une souffrance, la solitude. Vous allez comprendre aussi pourquoi j'explique ça, parce que ça me permet de comprendre certaines réactions que j'ai aujourd'hui, par exemple, ou que j'ai eues. Voilà, ça m'a permis de comprendre des choses sur moi-même. Le pourquoi du comment. Je reviens à l'histoire, ben, 16-17 ans, ben, j'essaye de gérer, d'avoir des amis, voilà, mais les premières sorties en boîte, tout ça. Donc, surtout quand j'étais jeune. Là, en grandissant, ça va un peu mieux. Voilà, j'ai moins la fièvre du samedi soir. Voilà, et aussi, un truc qui a pu déconcerter des gens, c'est que on me voyait, le garçon timide, réservé, dans son coin, qui est là, dans son coin. Et le soir, tu me voyais dans le café. Ouais, allez, pompélo, pompélo, pompélo. Les gens, ils se disent, mais c'est pas normal. Et le mec, il est calme. Et le soir, il devient Saturday Fever. Et pareil aussi, des fois, j'ai eu ce côté paradoxal. Des fois, je fais la morale, faites pas le con, ceci, cela.
soyez dans le droit chemin, etc. 2 heures après, tu me vois dans une guerre des gangs, en train de me faire courser par la police. Je me retrouve en garde à vue. Ma mère, elle me l'a dit, ma mère elle a dit, je vais mettre une tente devant le commissariat. Parce que j'en ai marre tes gardes à vue d'aller te chercher tous les soirs. Parce que quand t'es mineur, tu vas en garde à vue, c'est les parents qui doivent te chercher. Voilà, si le procureur estime que voilà, t'as fait une connerie, mais pas grave. Tapage nocturne, je sais pas, avec les jeunes dans la rue, tu te fais contrôler, t'as pas tes papiers, tu finis en garde à vue. Donc ça paraissait paradoxal, je pouvais paraître pour les gens paradoxal, quoi. Le mec qui est timide, puis se transforme en fièvre du discours. Le mec qui fait la morale, qui est super gentil, et 2 heures après il part en vrille, il part en couille. Ça pouvait paraître bizarre, mais ça m'a demandé souvent un effort, voilà, d'aller vers les gens. Déjà, d'une part, de me contrôler, de ne pas faire la machine à parler. Bon, la machine à parler, c'est plus si cet ami, tu le sens que c'est un confident, tu peux lui faire confiance. Je lâchais la machine à parler, sinon j'essayais de gérer pour avoir des amis partout. Ça pouvait même me faire avoir parfois des mauvaises fréquentations et me retrouver je sais pas où. Après, attendez, quand je dis mauvaise fréquentation, je veux pas dire les jeunes des quartiers, tout ça. Dans les jeunes des quartiers, t'en as plein qui sont bien, t'en as même qui font des conneries, mais qui sont bien. Et tu sais, ils vont pas te ramener dans leurs embrouilles, voilà. Ils vont pas t'influencer. Moi, je parle de ceux qui vont t'influencer dans leurs conneries, te pousser, ou voilà, qui vont faire les hypocrites, se servir de toi. Voilà, souvent quand on est seul, on a tendance à traîner avec tout le monde ou avec n'importe qui, justement. Par peur de pas se. Voilà. Voilà, voilà. Et puis ça m'a même permis de me rendre compte que de quelque chose qui m'arrangeait longtemps, c'est la jalousie envers les femmes, envers mes petites amies, les femmes que j'avais. J'étais hyper jaloux. Il y a même une belle-sœur qui m'avait dit, mais t'es pas jaloux, toi. T'es possessif. Même au-delà de possessif. Je veux dire par là que t'étais où? T'étais où? T'es où? T'es où? J'étais dans la salle de bain. Je suis même pas sorti. Ah, ok. Donc pourquoi j'étais jaloux? Parce que j'étais quelqu'un de solitaire qui bégayait et c'était une souffrance, cette solitude. J'ai grandi comme ça, c'est resté un réflexe, la solitude. Du coup, j'avais tout le temps peur d'être tout seul. Donc quand j'étais heureux avec une femme, avec une petite amie, avec une copine, quand j'étais heureux avec elle, en fait j'avais peur de tout perdre le lendemain. J'avais peur. C'est cette peur-là qui me rangeait. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Du coup, je suis resté seul. C'est bien. Si tu restes seul, t'as pas besoin de. T'as plus à avoir peur de rester seul. Et oui, tu es seul. Du coup, t'as pas peur de rester seul. Mais moi, c'était quelque chose qui me rangeait. J'avais toujours peur de ne pas me refaire. J'avais toujours peur de rester seul. Et je pense que c'est ça qui peut expliquer une jalousie excessive. Je pense que c'est ça, cette peur de se retrouver tout seul, de perdre un bonheur, de perdre des amis. Du coup, j'étais hyper jaloux. En comprenant ça, j'espère que je vais me reconstruire. Comme on dit, il est jamais trop tard. Moi, j'avais plutôt l'impression que ça y est, j'ai été guéri du beg. Du coup, mais non, mais il y a eu des. Même guéri, j'ai gardé, on va dire, des réflexes. Je me suis construit en enfant solitaire. Donc, ça a été dur d'aller vers les autres. C'est le premier pas, en fait, qui a été dur. Je suis pas quelqu'un de timide, en fait. C'est le premier pas qui est dur pour moi. C'est le premier pas qui est. Une fois que j'ai fait le premier pas, ça va, j'enclenche, tatati, tatata, blablabla. Bla, bla. Même au contraire, une fois que j'ai fait le premier pas, je suis trop chez moi partout, tu vois. Dans toutes les catégories sociales, de partout, dans tous les groupes, je m'adapte super vite et c'est une qualité que j'ai, l'adaptation. Mais j'ai eu ce blocage, voilà, parce que j'ai été construit, je me suis construit comme ça dans ma bulle. Et par la suite, en grandissant, ça a été
je suis revenu dans ma bulle. Je suis revenu dans ma bulle. D'ailleurs, on me dit, ouais, on te voit pas, ceci, cela. Après, il y a plein de gens qui sont bien, tout ça. Il y a des gens qui t'aiment pas, qui sont des hypocrites et tout ça, qui parlent sur ton dos, tout ça. Il y en aura toujours de partout. Mais il y a des gens super bien. Mais des fois, si je sors plus, c'est pas parce que je les aime pas ou c'est pas mes potes, c'est pas des amis, c'est parce que j'ai cette facilité des fois de me remettre dans ma bulle. En plus, aujourd'hui, on a Internet. Internet fait le tour du monde en 3 minutes. En plus, je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai tendance, je fais des vidéos YouTube aussi. Je m'investis beaucoup pour essayer de réussir un peu dans le YouTube game. Pourquoi pas, on sait jamais. Voilà, voilà. Donc, j'ai cette tendance à revenir dans ma bulle aussi. Et j'espère que en comprenant ça, ça puisse me permettre de me reconstruire, voilà. D'essayer de ne plus trop être jaloux, parce qu'à force d'être trop jaloux, ben, tu contamines la personne en face. Parce qu'elle a dit, s'il voit le mal partout, c'est que lui, dans sa tête, il fait du mal partout. Donc s'il faut, c'est lui qui est comme ça dans sa tête, du coup. Et ça, les copines, elles comprenaient pas que j'avais un problème. J'avais un problème qui a été dur à régler. Voilà, je vais essayer de le régler dans l'avenir. Je verrai bien. Je verrai bien comment je vais réagir. De manière, au bout d'un moment, voilà, je suis revenu dans ma bulle. Du coup, voilà, comme ça, j'ai plus peur d'être seul. Pour moi, c'est la facilité de me mettre dans ma bulle. Aller vers les autres, faire le premier pas, c'est le plus difficile pour moi. Allez, voilà, déjà que je vais être timide, tout ça, voilà. Voilà, c'est pour expliquer que nous, les bègues, même si on a été guéri du bégaiement, n'oubliez pas que ça peut faire des multiples séquelles. Voilà. Voilà, cette vidéo c'est juste pour expliquer ça, pour expliquer qu'on peut guérir du bégaiement dans le cas des séparations liées à la petite enfance, mais que même les gens qui ont été guéris du bégaiement, il y a des séquelles possibles. Voilà. Moi, ça a été la possessivité, l'extrême jalousie, l'extrême solitude ou la décompensation en devenant hyper social et avec des étapes. Je reviens seul dans mon cocon, j'ai besoin de ressortir, de voir du monde, des gens. Je devenais même bizarre, voilà, le mec qui est timide, puis qui se transforme en fièvre du disco la nuit, le mec qui fait la morale super gentil, 2 heures après, c'est le premier à faire les 400 coups et des conneries, parce que c'est cette décompensation, totale décompensation, voilà, l'inconscient de l'inconscience, etc. Mais c'est vrai quand même. Bon, allez, voilà, je vais pas faire plus long, je crois que j'ai dit le principal de ce que j'avais à dire, si ça peut servir. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Bah, j'essaierai d'y répondre en lisant les commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus, c'est important. De vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos et de cliquer sur la cloche. Et de partager la vidéo à des amis bègues, par exemple, qui sont sur Insta ou Facebook, si ça peut les aider. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était Nas. Merci d'avoir regardé.